que autant de Désiré, Samuel, Emmanuel, tout ce monde-là, c'était formidable. C'est-à-dire quand on arrivait, on allait aux entraînements, on mangeait même 2 fois avec eux, on faisait tout. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ouais, il y avait cet amour-là. Voilà pourquoi ils gagnaient. Parce que quand il y a un amour quelque part, vous gagnez. Parce que quand on arrivait, mais Ngando, qu'est-ce que tu attends? Mais fais-nous quelque chose rapidement. Tout le monde se met à jouer, on se met à danser. Ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus distant, c'est ça? Non, les petits gars de maintenant, là, moi, je ne les comprends pas. Non, c'est vrai, hein, moi, je ne les comprends pas. Franchement, je ne les comprends pas. C'est plus comme avant. Quand des eux ne pouvaient jamais me voir, il ne me dit pas bonjour. Tu dis maintenant que ces gars te voient, ils ne te disent même pas bonjour, hein? Même pas bonjour. Moi, ça me surprend. Mais peut-être parce qu'ils sont... Ngando, vous représentez également une autre génération. Est-ce que vous ne pensez pas que la distance d'âge aussi qu'il y a avec vous fait qu'ils ont peut-être trop de respect et ils créent la distance? Non, il n'y a pas question de... Il n'y a pas question, c'est une mauvaise éducation. C'est des gars, peut-être qui n'avaient jamais vu de l'argent. L'argent les a rendu peut-être un peu toc-toc. Mais je dis qu'avant, quand il y avait un match, comme le match s'est déroulé contre Rapprochez un peu plus le micro. Contre le Brésil, là, après le match, les gars m'appellent. Ngando vient. Peut-être il va dire à chacun donne 200 000 Ouais. ou 300 000. Chacun donne cet argent-là, on collecte. Ça peut faire 3 millions, 3 millions 5. Bon, Ngando, voilà ce qu'on a, on a préparé. Va préparer le match. Va distribuer ça à tes gars. Les maillots, chacun donnait un maillot. Vraiment, j'ai des larmes. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas appeler le nom des gens. Je dis que quelqu'un, même le... C'est bon, ça va. Ces enfants même devraient savoir que c'est ces gars qui nous apportent un soutien, qui nous mettent en condition de match. Parce que sans nous, ils ne peuvent pas jouer. Comment ça s'est passé pour qu'on arrive à vous ménoter? Parce qu'on ne pouvait pas sortir d'ici sans parler de cette histoire. Ngando, vous avez été ménoté au Qatar. C'est quoi cette histoire? Rapidement. Lorsque nous arrivons au stade, nous entrons normalement, il me demande mon sac, j'ouvre mon sac, il voit les 3 couleurs vert ou jaune, le gouache que j'utilise, mon pinceau, ils disent jamais ça n'entre pas. J'ai essayé de parlementer, et ils ont dit jamais. J'ai dit bon, je laisse tomber, c'est bon. Maintenant, où ça me fait mal, c'est quand ils disent que même nos tambours n'entrent pas. Ils disent quoi? Ben, si c'est ça, alors nous on ne bouge pas d'ici. Bon, j'ai pris une chaise, j'étais assis sur la chaise. J'ai vu, ils ont commencé à parler arabe là. Ils ont appelé le secours, les policiers sont arrivés là en masse. Ils ont embarqué mes gars. En dehors, ils ne me touchaient pas encore. Moi, j'étais assis. Ils ont embarqué tous mes gars, tiré. Puis je dis, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Ne faites pas ça, il faut arrêter. Alors, ils sont tombés sur moi. Ils m'ont pris les menottes, leurs branches, leurs trucs comme la branche qui tire les gens. Ils m'ont bousculé, tiré sur le sol. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Et vous voyez bien que le tapis rouge a été déroulé à M. Ngando Piquet. Et toi, tu dois te demander en ce moment pourquoi c'est que je te montre cette capsule de Ngando Piquet. J'ai peut-être rien à faire, mais non, je vais t'expliquer. Je vous montre cette capsule de Ngando Piquet pour vous expliquer un tout petit peu le contexte psychologique des aînés, c'est-à-dire les grands, les anciens lions indomptables, le contexte psychologique des aînés qui encadrent la nouvelle génération des lions indomptables. Quand je vous parlais de brimade, quand je vous parlais que les jeunes lions indomptables sont encadrés par des aînés frustrés, ils sont encadrés par des aînés qui veulent leur faire payer une facture qu'ils ne connaissent pas. Ils sont encadrés par des aînés qui se sont habitués à un certain type de fonctionnement, qui ont été habitués à une manière de faire, une manière où l'aîné a le pouvoir. Et ils estiment que c'est eux qui ont le pouvoir maintenant. Ces gens que vous voyez, qui dirigent la FECAFOOT et qui gèrent les lions indomptables. C'est pour ça que je vous dis que les lions indomptables sont martyrisés et brimés. Donc, ces aînés-là essayent de
aujourd'hui démontrer à ces petits que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pour ça que vous pouvez voir un gars comme Rigobert Sambana, il appelle André Onana, hey, mon petit, je ne fonctionne plus avec toi. Vous sentez derrière, il y a cette capacité, ce besoin d'imposer son pouvoir. Ngando Piquet dit qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la tête des petits là, en ce moment. Il n'a aucune idée. S'ils se prennent pour Kyo, il dit que les petits là, peut-être qu'ils n'avaient jamais vu l'argent. Que bon, peut-être c'est les petits qui n'avaient jamais vu l'argent depuis qu'ils ont vu un peu d'argent, ça commence à les monter à la tête. Qu'il ne comprend pas comment un lion indomptable peut le croiser, il ne le salue pas. Je suis tout à fait d'accord. Les lions indomptables, vous les jeunes, ils doivent avoir connaissance de leur histoire. Et Ngando Piquet fait partie de l'histoire des lions indomptables. Et tu ne peux pas jouer dans les lions indomptables si tu n'as pas la culture. On doit t'apprendre la culture. C'est pour ça qu'on dit aux gens, il ne faut pas aller ramasser les mercenaires à chaque fois qui ne connaissent pas l'histoire des lions indomptables, qui ne connaissent pas l'histoire de ce qui se passe autour. Vous allez les prendre à chaque fois parce que c'est comme ça quand vous prenez des joueurs qui découvrent le Cameroun le jour où vous partez les voir, c'est normal qu'ils ne connaissent pas Ngando Piquet. C'est normal qu'ils ne connaissent pas Ngando Piquet et qu'ils ne soient pas au courant. Si tu demandes à Mboumo qu'un Ngando Piquet, c'est qui? Mboumo peut te dire que lui ne connaît pas ce gars. Vous ce que je veux dire? Donc, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux de manifester cette connaissance de l'histoire des lions indomptables. Les gens qui ont fait les lions indomptables, ce n'étaient pas que les joueurs. Il y a aussi plein de gens autour qui ont fait les lions indomptables. Et Ngando Piquet fait partie de ces gens-là. Et là, Ngando Piquet se rend compte que les petits ne lui donnent pas toute l'attention et le respect que les anciens lui donnaient. Il est frustré. Il est fâché. Il raconte des petites anecdotes. Il est à côté de Joseph Désiré Diop et il dit que, vous savez, par exemple, les gars faisaient souvent, quand il y a un match comme ça et tout, le match fini, ils m'appellent, je pars dans le vestiaire, ils prennent chacun 200 000 et tout, ils me donnent. À un moment, Martin, là je vais faire un big up à mon pote Martin. Martin, je suis super fier de te voir de nouveau assis en train de faire ton taf, parce que pour ça, tu es le meilleur. Donc, Martin essaye même de le sauver en lui disant, ok, lui donner les 200 000 là, que va préparer le match et tout. Et Ngando Piquet dit que non, c'était pour aller distribuer avec ses gars. Donc, il y a ça qui manque à Ngando Piquet en ce moment. Cette petite attention avec les petits cadeaux, il parlait également aussi des maillots. Que les joueurs, les Joseph Désiré Diop, les Magnang de l'époque, lui donnaient les maillots comme ça et tout. Et il s'étonne que les joueurs ne leur donnent pas les maillots. Ils ne leur donnent pas les maillots, donc ils ne sont pas autant généreux. Je vous ai dit que le seul problème que vous avez, vous, c'est que vous mendiez la générosité. Vous vivez de la générosité. Vous gérez les rapports avec les gens dans la générosité, en fonction de leur générosité. C'est pour ça que vous êtes exposés à la générosité du diable. Parce que quand les gens comme vous vivent de la générosité, alors sachez que votre âme ne coûte pas cher. Votre âme ne coûte pas cher. Parce que vous vous nourrissez de la générosité. Vous espérez vivre. Quand vous voyez quelqu'un qui est riche, vous le suppliez pour qu'il soit généreux. Donc vous vous approchez que des riches. Vous ne vous accrochez que des riches parce que vous vivez de la générosité. Il vous faut vous accrocher sur les gens qui ont. Il vous faut vous accrocher sur les gens qui ont. Comme ça, vous pouvez espérer recevoir quelque chose. Et c'est ça qui arrive avec Ngando Piquet. Il dit qu'il y a un déficit fondamental de générosité chez ces petits. Il dit que je ne dis même pas les noms, parce que vraiment, si je dis les noms, vraiment, ça va m'énerver. Je ne sais pas ce qui se passe avec les enfants là. Ils sont là, ils ne comprennent rien. Ils parlent même plus loin. Il dit que les lions gagnaient avant, parce qu'ils étaient généreux. Il se rappelle dans ses souvenirs les moments où on les faisait rentrer dans la tanière, ils partaient parler aux joueurs, ils disent que maintenant ils ne peuvent plus entrer. Sauf que les personnes qu'il a laissées à l'époque, les joueurs de l'époque, où ils entraient à la tanière, c'est eux qui sont les dirigeants d'aujourd'hui. Donc s'ils n'ont plus accès aux joueurs, c'est aussi la faute des dirigeants d'aujourd'hui à qui eux ils avaient accès quand ils avaient avant. Et il estime, en le disant, que bon, c'est pour ça que les Lions ont gagné avant. Donc on va dire, c'est aussi pour ça.
Il n'est pas en train de dire n'importe quoi. Mais il estime qu'il y avait une relation d'amour fondamentale qui existait entre eux, les supporters, dont le groupe de Ngando Piquet, on va dire les supporters des Lions Indomptables dans le global, et aujourd'hui. Et là, je peux le rejoindre en disant que je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui... toute l'opinion, tout le peuple camerounais est divisé entre les pro-Eto et ceux qui défendent et les Onana et les groupes de Ngande et les groupes de... C'est-à-dire qu'on est arrivé à une fragmentation. L'union sacrée n'existe plus. S'il y a quelque chose qu'on a perdu sur la route, c'est cette union sacrée. Parce que quand les gens commencent à appliquer leur pouvoir individuel, quand l'intérêt supérieur, l'intérêt global n'existe plus, quand vous-même, vous commencez à suivre les gens en fonction de ce qui vous va dans vos poches, alors vous n'avez plus des problèmes de résultats. Vous devenez une société divisée. Vous ne pouvez plus faire l'union sacrée parce que vos intérêts vont diverger. Et tout d'un coup, vous n'avez plus ce que nous avions en commun à l'époque. Ce que nous avions en commun à l'époque. L'intérêt supérieur de notre pays. Aujourd'hui, les gens veulent que ce soit Dadis Camara qui ait raison, ou alors que ce soit les autres qui ne sont pas avec Dadis Camara qui ait tort. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel moment on a gagné, à quel moment on a perdu. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à une sortie à la Coupe du Monde et le peuple est divisé. D'autres disent qu'on a gagné, d'autres disent qu'on a perdu. C'est-à-dire que quand je vous ai dit une fois que, vous voyez, Dadis, il a réussi quelque chose que personne n'avait réussi. Il a réussi à diviser le peuple. Il a réussi fondamentalement à diviser le peuple. C'est-à-dire qu'on part à une campagne comme celle de la Coupe du Monde. On rentre. À l'intérieur de l'opinion publique, on n'a pas une idée claire et globale, nous-mêmes tous ensemble, de quel a été notre parcours. On n'a pas une idée globale de quoi notre parcours. À la fin, on ne peut pas définir tous ensemble du résultat. C'est-à-dire qu'on a un groupe, une partie d'opinion qui estime qu'on a gagné. Qu'on a gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est-à-dire qu'il regarde dans la maison, il ne voit pas la Coupe du Monde. Il regarde, il te cherche une explication. Il dit, on a battu le Brésil. Le Brésil, c'est la meilleure équipe du monde. Alors, on a gagné la Coupe du Monde. Et il t'explique tout ça clairement et il t'explique que c'est pour ça. Tu regardes, tu cherches le trophée, tu ne trouves pas. Tu regardes, tu te dis, mais peut-être qu'on est arrivé en quart de finale, tu ne vois pas. Tu cherches l'indicateur que tu ne vois pas, qui prouve que non. Le Cameroun, là, on a quelque chose. Tu ne vois pas. Mais tu vois, le gars, il est content. Il est content. On a réussi à avoir cette division fondamentale sur ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se décider si on a gagné ou si on n'a pas gagné. Ou si on n'a pas gagné. C'est ça, la nature d'un peuple divisé. Nos victoires ne sont plus communes. Nos victoires ne sont plus communes. Un peuple qui n'a plus de victoire commune. Nos victoires ne sont plus communes, les gars. C'est-à-dire que dans notre défaite, il y a des gens qui voient la victoire, et dans notre victoire, il y a des gens qui voient la défaite. Nos victoires ne sont plus communes. On a réussi à être fragmentés. C'est pour ça que je lui en veux à Pumba. Donc, je vous montre cette capsule de Ngando pour que vous compreniez quand je vous parle du contexte dans lequel évoluent les joueurs, les Lions Indomptables. Ils sont sous pression. Ils sont oppressés par leurs dirigeants qui, eux, ont besoin de matérialiser, se sentent aujourd'hui détenteurs d'un pouvoir qu'ils veulent appliquer sur eux. Même les choses qui n'ont pas été faites, c'est-à-dire Ngando dit par exemple qu'il y avait une proximité entre eux, les supporters, et les joueurs. Mais cette proximité n'existe plus. Ce n'est pas comme si les joueurs ont dit qu'ils ne veulent plus les voir. C'est l'équipe de management qui a décidé de tuer cette proximité. OK? Donc,
quand il veut mettre ça sur la tête des joueurs, c'est parce que les joueurs sont le bouc émissaire identifié par chacun pour pouvoir justifier sa prise de position. C'est extrêmement important à comprendre. Je vous le redis. Il faut protéger les Lions indomptables, cette équipe. Si on ne fait pas attention, on n'aura pas d'équipe pour aller à la CAN. Parce que les enfants, là, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, et des professionnels, des adultes, des pères d'enfants pour certains. Ils ne peuvent pas continuer d'accepter d'être torturés, martyrisés, brimés comme des enfants. Ils ne peuvent pas continuer. Beau comme un prince, c'était mon premier podcast de la journée. C'était papa.